si je ne me trompe pas, quand même, c'est en lien aussi avec la mobilisation des étudiants et profs de l'EHESS, entre autres, qui ont décidé de descendre de leur cercle de réflexion intellectuelle et de créer une mini-ZAD à l'EHESS, là-bas, à Paris. Donc c'est vraiment c'est bien sympa. Et ce qu'ils disent là, c'est que en novembre 2016, nous avions, à l'invitation de la bibliothèque du Talus, donc vous avez entendu parler de cette bibliothèque qui s'est créée aussi sur la ZAD, donc nous avions érigé de symboliques barricades de mots et de livres et un abécédaire pour marquer la solidarité du monde des livres, des lettres et des savoirs à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD, écrivions-nous alors, n'est pas une zone de non-droit, c'est un monde d'auto-organisation, de création de communs, hors de la marchandise, d'échange de savoir et d'agriculture paysanne, de féminisme et de solidarité avec les migrants, migrantes, un monde où se déploient de nouvelles façons d'habiter le territoire et de se soucier du vivant. C'est un puissant terreau qui fertilise les imaginaires politiques, un lieu auquel nous sommes puissamment attachés, une richesse que nous nous sommes résolus à défendre. L'abandon du projet d'aéroport a confirmé, donc ça c'est ce qui avait été écrit en 2016, l'abandon du projet d'aéroport a confirmé, s'il en était besoin, la justesse de cette lutte, mais depuis lundi, et alors qu'un dialogue était possible, une opération quasi militaire vient détruire des lieux de vie, des troupeaux, des fermes collectives et blesser des habitants, là où une douzaine d'enfants sont nés ces dernières années. Cette semaine sanglante ne peut nous laisser indifférents et indifférentes. Ce que les milliers de soldats et le gouvernement cherchent ici à éradiquer, c'est la singularité d'un lieu. C'est la beauté d'un bocage habité qu'on a voulu bétonner. Ce sont des mares et des tritons que des experts de la compensation entendaient déplacer ailleurs. C'est la poésie d'un habitat léger construit à des milliers de mains. C'est une joie de vivre et parfois de s'engueuler, sans acheter ni déléguer. Bref, c'est la récalcitrance d'un territoire commun aux logiques d'aménagement infrastructurel comme de valorisation. Ce que ce gouvernement veut faire disparaître dans le fracas des grenades, c'est la possibilité d'une brèche. Ce que Macron, Hulot et Collomb cherchent à annihiler sous les bulldozers, c'est l'idée même qu'il puisse être possible d'habiter quelque part en France et de travailler la terre en dehors des cadres et des normes de l'agriculture productiviste, de l'endettement au crédit agricole et de la propriété privée. Ce que ce gouvernement veut faire disparaître dans le fracas des grenades, ce sont les traces d'une victoire porteuse d'espoir. C'est l'écologie d'un laboratoire des nouveaux mondes. C'est la possibilité d'une brèche. Cela fait maintenant plusieurs années que les traces de l'université de Vincennes, ouverte en 68, de ses fulgurances d'intelligence et ses alternatives pédagogiques, ont été rasées dans le bois de Vincennes, comme pour éradiquer jusqu'au souvenir même d'avoir osé vouloir changer le monde et partager les savoirs. Nous ne pouvons laisser une éradication similaire s'opérer à Notre-Dame-des-Landes. Après les barricades de mots, nous, intellectuels, intellectuelles, joignons le geste à la parole. Ayant rejoint la ZAD, nous appelons nos collègues et toutes les personnes indignées par ce déferlement de violence à se joindre aux barricades de corps qui font face aux bulldozers, à prêter main forte aux cantines et aux chantiers qui déjà reconstruisent. Dès maintenant, ainsi que dimanche, à la manifestation de réoccupation. Bon, alors, voilà, les membres du collectif Barricade de mots, ce sont des chargés de recherche, des directeurs de recherche du CNRS, des écrivains, des professeurs, des éditrices, je le dis voilà rapidement, des journalistes. Bon, voilà. Alors, c'est une lecture, maintenant, il y a sûrement... moi, j'ai trouvé ça super bien, super intéressant, mais il y a plein d'autres topos, bien sûr, qu'on peut lire comme témoignages, les témoignages des gens de la ZAD eux-mêmes, bien sûr. Et voilà, donc c'est pour tout ça, je pense qu'on n'est pas tout seul ici, et je rappelle que les zadistes eux-mêmes ont dit que de n'importe où on pouvait se mobiliser, même si on était peu nombreux. Ce midi, on était une petite demi-douzaine, on est arrivé un petit peu en retard, donc il y a des gens qui étaient arrivés avant, qu'on a croisés et qui ne pouvaient pas rester plus longtemps. La pluie ne nous aidait pas, mais voilà, on a discuté, on s'est engueulé un petit peu avec... gentiment, les gens qui veulent bien s'engueuler, c'est qu'ils veulent bien rester discuter, donc c'est bien. Et puis bon, au final, voilà, on s'est échangé des adresses, on a donné l'adresse de la CIPA. Donc voilà, nos rassemblements, je pense qu'ils sont vraiment utiles.
Alors maintenant, je vais laisser la parole à d'autres peut-être, parce que il y a des informations aussi qui circulent un petit peu, donc peut-être certains qui les ont lues pourraient venir les donner ici. Merci. Moi, je vous rappelle qu'on peut éventuellement chanter une chanson après. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, dans le texte, bon, il y a Jean là qui ne peut pas être là ce soir, mais il m'a fait une petite remarque par mail. Il m'a dit il manque un pied au deuxième vers du refrain. Ça colle pas. Alors, c'est un pointilleux celui-là. alors c'est très bien, c'est effectivement, oui, il manque un pied. Donc il a proposé de rajouter un mot. C'est boiteux alors. Et puis je lui ai dit, bah, c'est bien, il faut surtout pas perdre pied, c'est pas le moment. Donc on pourra peut-être la chanter tout à l'heure, pour ceux qui vont en rester. Et place alors aux dernières informations ou à d'autres témoignages? Sylvie, peut-être c'est important de dire comment on se retrouve, est-ce qu'on retrouve demain, etc. Voilà, il y a une régularité de se retrouver. Parce qu'à chaque fois ça se dissémine et On se retrouve à Notre-Dame-des-Landes dimanche. Bah, c'est ça qu'il faut dire aussi.